Remarque, des traces de rouille apparaissent dans les tubes ASI 2, 3 et 4. Le clou du premier tube est intact. المسمار نتاع الأنبوب رقم 1 ما فيش الصدى. Donc il n'est pas rouillé. La quantité de rouille est plus importante dans le tube 2 que dans les tubes 3 et 4. Donc bien sûr, on a dit que le tube numéro 2 contient de l'eau salée et cette sel aide à la formation importante de la rouille. La formation de rouille n'est possible que si le fer est en contact avec de l'air et de l'eau. L'air, pourquoi? Parce que l'air contient de dioxygène et bien sûr il faut que ce fer est en contact aussi avec l'eau. Au plus simplement avec l'air humide. Donc ولا خاص يكون عندنا هواء رطب لحقاش الهواء راه فيه كاع هاد الشيء، فيه ثانائي الاكسجين وفيه الماء ولا بخار الماء. De plus, la présence de certaines substances, par exemple le sel, et الوجود نتاع شي مادة أخرى بحال le sel ولا شي مادة أخرى كيميائية accélère la formation de la rouille, donc aide à la formation rapide de la rouille. Conclusion, la formation de la rouille est une réaction chimique. Alors هاد التكون تاع الصدأ هو تفاعل كيميائي بين الحديد وثنائي الأكسجين qui nécessite 3 réactifs. خاصة يكونوا كاينين 3 نتاع العناصر: le fer, le dioxygène et bien sûr l'eau. La rouille est le produit d'une corrosion. donc هذا الصدأ هو ناتج عن تآكل. donc هذا الحديد كيبقى يتآكل وهذاك التآكل هو اللي كيظهر على شكل صدأ. c'est-à-dire une oxydation à froid. يعني ولا نقدروا نقولوا عبارة عن تأكسد، تآكل ولا عبارة عن تأكسد. Il contient essentiellement de l'oxyde ferrique Fe2O3. Alors la rouille formée est appelée oxyde ferrique ou bien on peut l'appeler oxyde de fer 3 de formule chimique Fe2O3. Donc de formule chimique Fe2O3, c'est la formule chimique de cette substance, la rouille. Donc Fe2O3, c'est la formule chimique de la rouille. Bilan de la réaction, donc le fer plus le dioxygène donne l'oxyde ferrique, ou bien on a dit qu'on peut l'appeler oxyde de fer 3. L'équation de la réaction, Fe plus O2 donne Fe2O3, donc F c'est le fer, plus O2 c'est le dioxygène, donne Fe2O3. Donc il faut l'équilibrer. Donc pour l'équilibrer, il faut ajouter des facteurs stoichiométriques, ou bien on les appelle les coefficients stoichiométriques. Ce sont des nombres qui permettent d'équilibrer cette réaction. Donc on a ajouté ici 2, ici 3, ici 4. Maintenant cette équation est équilibrée. Pourquoi? Parce qu'on a ici Fe2, donc 2 atomes de fer multipliés par 2, c'est 4. Et ici on a 4 atomes de fer. La même chose, on a O3, donc 3 atomes d'oxygène, fois 2, 6, 6. Et ici on a 2 fois 3, 6, 6. Donc l'équation est équilibrée. Cette partie est déjà étudiée en deuxième année du collège. Donc on va faire un petit rappel dans la partie des exercices. Remarque, la couche de rouille formée ne protège pas le fer et la corrosion se poursuit jusqu'à la disparition totale du fer. Donc cette couche qui est la rouille ne protège pas le fer de la corrosion. Pourquoi? Parce que cette couche est une couche perméable. Elle est perméable et elle est poreuse. مسامية ومنفذة للهواء. فيها ثقب مسامية. يعني الهواء يقدر يدخل عبر هذه الثقب ودائما كيوصل للحديد للأعماق ديالو وكيكسد الحديد من الأعماق ديالو. وبيان سور لو كان يبقى يكسد لنا هذا الحديد مرارا وتكرارا ما غادي هذا الحديد غادي يتاكسد كله، يعني ما غاديش يبقى غادي يتفتت غادي. دونك سي اون كوش كي ني با مانس ماشي قاصحه هاد لا كوش. دونك سي اون كوش بوغوز مساميه، سي اون كوش بيرميابل كتخلي الهواء يدخل. دونك سيت كوش نو بروتيج با لو فير de la corrosion et la corrosion bien sûr va y aller aux profondeurs de ce fer. Par suite ce fer bien sûr va disparaître totalement, غادي يختفى كليا.
de oxydation de l'aluminium dans l'air. Donc on va passer à la deuxième partie, l'oxydation de l'aluminium. Donc on va observer quelques images. Donc on a deux corps, avant l'oxydation et après l'oxydation. Donc avant l'oxydation et ici après l'oxydation, la même chose, avant l'oxydation, après l'oxydation. Donc on remarque qu'il y a une couche qui apparaît sur cet objet. Donc cette couche est produite de l'oxydation de l'aluminium dans l'air. Donc l'aluminium est aussi oxydé dans l'air. Donc, et cette oxydation permet de former une couche sur cet objet. Donc la même chose ici, on a un changement de couleur. Pourquoi? Parce que l'oxydation de l'aluminium conduit à l'apparition d'une couche. Donc cette couche qui a changé la couleur de cet objet. إذن ظهرت واحد الطبقة جديدة على الألومنيوم نتيجة نتاع الأكسدة نتاع الألومنيوم في الهواء. Remarque, l'aluminium ne rouille pas. Donc il n'y a pas de la rouille sur l'aluminium. ما كنلاحظوش دوك البقع البنية نتاع الصدأ على الألومنيوم. Donc l'aluminium ne rouille pas. Mais elle est sujet à la corrosion lorsqu'il est exposé à l'oxygène atmosphérique. ولكن حتى هو كيكون عرضة للتآكل إلا كان معرض لثنائي أكسجين الهواء. Contrairement à la rouille qui corrode le fer en profondeur, il lui perd ses qualités. Donc عكس الصدأ الذي يؤدي إلى تآكل الحديد من الأعماق. Donc qui corrode le fer en profondeur يعني كيؤدي إلى تآكل الحديد من الأعماق. il lui fait perdre ses qualités والذي يؤدي إلى فقدانه مميزاته. دونك هذا الحد كيولي هش ما كيبقاش كيتختفى. دونك كيفقد الخصائص ديالو. l'oxyde d'aluminium donc هاد الطبقة اللي تكونت كنسميوها l'oxyde d'aluminium ou bien on l'appelle alumine de formule chimique Al2O3. donc est-ce que cette couche a perdu l'aluminium ses qualités؟ واش فقداتو الخصائص ديالو؟ واش تختفى مع مرور الزمن؟ bien sûr non. D'accord? Donc, l'oxyde d'aluminium ou bien alumine Al2O3 qui résulte de son oxydation, l'aluminium, est une couche mince et dure, dure, qui protège de la corrosion de métal اللي كتحمينا هذا الميتال من التآكل كتحميه. Contrairement la couche de la rouille. Donc la couche de la rouille ne protège pas le fer. دونك ديك الطبقه نتاع لاغوي اللي كتكون على الحديد ما كتحميهش. هاد الطبقه نتاع l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium protège l'aluminium de la corrosion. Alors je vais continuer la lecture. Qui protège de la corrosion le métal qui se situe sous cette pellicule protectrice. Alors l'aluminium va toujours situer en dessous de cette couche protectrice. Donc cette couche est une couche protectrice, est une couche imperméable غير منفذة للهواء ما كتخليش الهواء يفوت. est une couche étanche. c'est une couche étanche c'est-à-dire بالعربية كتيمة. alors كتيمة لا تسمح بمرور الهواء. alors الهواء ما غادي تكون هاد الطبقة الهواء ما غاديش يقدر يدخل يفوت لذاك l'aluminium. alors l'aluminium est protégé par cette couche. Alors, la rouille ne protège pas le fer. La rouille, ou l'oxyde ferrique, ou l'oxyde de fer 3, ne protège pas le fer. Mais l'alumine, ou bien l'oxyde d'aluminium, protège l'aluminium de la corrosion. كيحمي الحديد كيحمي الألومنيوم عفوا من التآكل. Bilan de réaction, donc aluminium plus du oxygène donne de l'alumine. Pour l'équation, donc Al plus O2 donne Al2O3 et on va bien sûr équilibrer la réaction en ajoutant des coefficients stoichiométriques. Conclusion. En raison de cette propriété, l'aluminium est utilisé dans les corps exposés à l'air humide. Donc من الالومنيوم ما كيتاثرش بالهواء ما كيتاكلش مع مرور الزمن نقدروا نستعملوه مثلا في النوافذ ولا
في الابواب في المناطق الرطبه، لحقاش ما كيضيعش، ماشي بحال الحديد كيضيع في المناطق الرطبه، كيتصدى، كيفقد الخصائص ديالو. دونك l'aluminium ne perd pas ses qualités, elle est protégée par cette couche formée اللي هي l'aluminium. Donc on peut l'utiliser dans les régions qui contiennent de l'air humide. Donc à l'air humide et dans l'emballage des aliments, et je peux l'utiliser dans l'emballage des aliments. Donc il va protéger toujours les aliments, donc il est utilisé dans les emballages des aliments. 3. Protection du fer de la rouille. On a dit que le fer peut rouiller et bien sûr il va perdre ses qualités, donc il faut chercher des méthodes pour le protéger. Donc il y a 3 méthodes pour le protéger. Pour que le fer ne rouille pas, il faut l'isoler de l'air humide. Je ne peux pas l'utiliser dans des régions qui contiennent de l'air humide. Je peux l'utiliser par exemple dans les déserts qui contiennent de l'air sec. Pour ne pas rouiller. Le peigner avec une couche de certains métaux qui ne sont pas affectés par l'air humide. نقدر ندير له الطلاء بواحد لا كوش بواحد الطبقه من فلز اخر اللي ما كتاثرش بالهواء الرطب بحال الالومنيوم. نقدر نجيب هنايا الحديد ولكن ندير له فوق منه une couche d'aluminium pour le protéger de l'air humide. Donc je peux utiliser par exemple une couche d'aluminium ou bien de zinc ou bien de nickel. L'essentiel, je dois utiliser ou bien un métal qui n'est pas affecté par l'air humide. La troisième méthode, le peigner avec une peinture. ندير له غير صباغه بطلاء عادي. دونك داك الطلاء غادي يكون واحد الطبقه يعزلو على الهواء et comme ça je peux le protéger de la rouille et de la corrosion. Donc on a terminé la leçon, on va arrêter ici et on va faire des exercices de cette leçon dans les vidéos suivantes. Et salam alaikum.